Ceci est une vidéo bonus pour le parcours Réussir votre transformation en devenant un agent du changement que j'ai produit pour Udemy. Je souhaite vous présenter un outil que j'utilise régulièrement dans le cadre de réunions créatives, le pré-mortem. Parce que lorsque l'on souhaite réussir un projet, eh bien il faut déjà en prévoir l'échec. L'un des plus gros problèmes de la créativité est de penser qu'il suffit d'avoir des idées pour qu'elles se concrétisent d'elles-mêmes. Beaucoup de projets sont ainsi mort-nés parce que les équipes n'ont pas su prévoir tous les obstacles qui allaient se dresser sur leur route. C'est la raison pour laquelle je vous présente le pré-mortem. Le fait de se projeter dans l'avenir et d'imaginer que son projet a échoué permet d'avoir certes une vision plus pessimiste, mais surtout plus réaliste. Il a d'ailleurs été démontré en 1989 par Beth Velio, Gary Klein et Sterling Wiggins que la capacité de projection, c'est-à-dire la capacité à imaginer qu'un événement a déjà eu lieu, améliore les chances de réussite d'un projet de 30%. C'est ce qui s'appelle l'effet de recul prospectif. Alors qu'est-ce que c'est le pré-mortem ? Tout le monde sait ce que c'est qu'un examen post-mortem dans le monde médical. C'est l'autopsie qui permet de comprendre les causes d'un décès. Le pré-mortem, quant à lui, est un exercice intellectuel et collaboratif qui est destiné à éviter la mort d'un projet en anticipant et donc en identifiant les causes prévisibles qui pourraient provoquer son échec. Le pré-mortem est donc un outil qui ouvre une discussion pour éviter qu'un projet devienne un PFQCC, un plan foireux qui coûte cher. Cet exercice de groupe commence à la fin d'un brainstorming, quand une fiche idée a été réalisée ou quand l'équipe a été briefée du projet par la direction. Avec le pré-mortem, on donne deux responsabilités aux participants. La première est d'identifier tout ce qui pourrait faire échouer le projet. Et la seconde est de devenir le garant que ces risques d'échec n'adviennent pas. Autant être prêt pour les risques prévisibles parce que les risques imprévisibles vont sans doute déjà bien vous occuper. Certaines entreprises ou organisations disposent même de méthodes internes ou de fonctions pour cela. Je pourrais vous citer le Pentagone qui a un groupe de travail appelé le Murder Board, chargé d'exposer les faiblesses d'un projet. Vous avez également AXA Équitable qui pendant des années avait un ass kicker chargé de faire la même chose. Ou alors vous connaissez la fonction d'avocat du diable dans la marine. Alors à quoi sert le pré-mortem ? D'abord, finaliser un brainstorming. Il arrive régulièrement qu'un brainstorming s'achève sur une page de paperboard remplie de post-it. Bravo, c'est sympa, ça donne l'impression d'avoir été productif, mais au-delà de ça, rien ne sera suivi d'exécution. En lançant une discussion sur l'avenir des idées proposées, par contre, le pré-mortem est un excellent moyen que ce brainstorming ne se termine pas comme un exercice de team building sans ambition. Ensuite, il permet de maximiser la réussite d'un projet. L'une des principales règles de la créativité est qu'une idée fera tout ce qu'elle peut pour ne jamais se concrétiser, comme les bonnes résolutions. Donc s'interroger sur les raisons pour lesquelles le projet peut échouer est un excellent moyen pour renforcer la vigilance du groupe en le poussant à regarder en face les risques probables plutôt que de les ignorer. Ensuite, tempérer l'optimisme. Selon l'étude des chercheurs canadiens Buehler, Griffin et Ross qui a été publiée en 1994 dans le journal de personnalité et de psychologie sociale, nous avons tous tendance à surestimer la facilité de réalisation d'un projet, car nous sous-estimons tous les obstacles que nous avons rencontrés dans notre expérience passée. C'est aussi ce que l'on appelle l'optimisme de réalisation ou planning fallacy en anglais. Passons maintenant aux étapes du pré-mortem et apprenons à compter en finnois. Uksi, demandez à l'équipe de se projeter dans le futur et d'imaginer que le projet a échoué. L'équipe doit se projeter selon le projet entre 6 mois et 3 ans. Je conseille plutôt 3 ans pour que l'équipe soit face à un niveau d'incertitude maximum. Kaksi, listez les raisons pour lesquelles le projet a échoué. Ici, les participants prennent quelques minutes individuellement pour déterminer les raisons qui, selon eux, ont fait échouer le projet. Il est important de préciser que ces raisons peuvent ne pas être politiquement correctes. Ce qui se dit dans le groupe reste dans le groupe. En disant, en fait, je pense à un projet dans une entreprise d'assurance qui a échoué parce que le dirigeant en charge du projet est parti à la retraite. L'équipe qui était au courant n'a pas osé en parler alors que tout le monde savait qu'il allait partir à la retraite. C'est con, mais l'exemple est vrai. Kilmay consolidait cette liste de raisons du fiasco. À tour de rôle, chaque membre donne une raison qui, selon lui, a condamné le projet. On place au fur et à mesure cette raison qui a été écrite sur un post-it, sur un paperboard. Ici, vous voyez le résultat d'une coalition, c'est ce qu'on appelle un groupe de pilotage dans le changement, qui cherchait à organiser un séminaire de lancement pour présenter leur transformation culturelle. Nelia nommait des responsabilités.
Ici, de façon volontaire, chaque membre du groupe doit devenir responsable d'un risque particulier. Ainsi, concernant notre exemple, vous voyez que Pierre est devenu le responsable du fun, sa préoccupation étant de vérifier que personne ne s'ennuie pendant le séminaire et que le message qui sera donné soit suffisamment impactant pour s'inscrire dans la durée, dans le temps. Et enfin, Vici, identifier dès maintenant ce qui peut être fait pour éviter le fiasco. Collégialement, le groupe propose une liste d'actions qui pourrait réduire les risques les plus importants qui ont été identifiés lors de l'étape précédente. Une fois le pré-mortem terminé et votre projet lancé, reportez-vous-y régulièrement pour être certain de ne pas tomber sur l'une des raisons d'échouer que vous avez identifiées. Maintenant que vous savez mener un pré-mortem, à vous de jouer. Vous trouverez en commentaire un lien vers une fiche de pré-mortem à remplir.